Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la comédie de science-fiction de 2016 intitulée Colossal. Le film commence au milieu de la nuit dans un parc de Séoul, lorsqu'une jeune fille est à la recherche de sa poupée lorsqu'elle aperçoit une grosse créature se promenant parmi les immeubles. Alors que l'écran devient noir, la fille crie. Cela fait maintenant 25 ans et nous avons déménagé à New York, de l'autre côté du globe. Gloria rentre chez elle après une nuit de réjouissance. Tim, son petit ami, est fatigué de ses singeries. Gloria a fait la fête toute la nuit et s'est allongée sur le canapé toute la journée depuis qu'elle a été renvoyée de son travail. Il lui dit franchement qu'elle est une catastrophe incontrôlable, puis fait signe à sa chambre, où toutes ses affaires sont soigneusement rangées. Tim rebondit après lui avoir dit qu'elle ferait mieux de partir avant son retour. Gloria est obligée de retourner dans la maison de son enfance dans un petit village car elle n'a ni travail, ni appartement, ni partenaire. L'endroit semble être désert, avec des feuilles couvrant le sol et aucun meuble. Pour la première nuit, Gloria est obligée de dormir par terre. Elle sort maintenant le lendemain matin pour acheter des meubles, à commencer par un matelas pneumatique. Un camion s'arrête alors qu'elle rentre chez elle. Oscar, une vieille connaissance, la salue et lui exprime sa joie de son retour en ville. Gloria monte à l'intérieur du camion et les deux se retrouvent au bar d'Oscar, qu'il a hérité de son père. Gloria, qui tente d'éviter de boire, est maintenant dérangée par la quantité d'alcool exposée. Oscar demande pourquoi elle se gratte le haut de la tête. C'est une tique nerveuse, dit-elle. Oscar la présente à plusieurs de ses copains plus tard dans la nuit. Il place une bière devant elle, et elle prend calmement une gorgée après avoir agonisé pendant environ 2 secondes. Gloria est ivre quelques heures plus tard, comme prévu. Oscar montre à Gloria la zone cloisonnée qu'il n'avait pas l'argent pour rénover pendant que la fête se promène dans le bar. Gloria gagnait toujours le concours d'écriture de nouvelles à l'école primaire, informe-t-il ses amis Garth et Joel, et Oscar arrivait toujours en 2e position. Elle en rigole, affirmant qu'elle n'écrit plus des romans mais plutôt des articles de magazines. Joel essaie d'embrasser Gloria pendant qu'Oscar part chercher plus de bière. Oscar panique, prend ses clés et s'échappe. Gloria, encore un peu pompette, doit rentrer chez elle avec son matelas pneumatique. Elle le tire à travers son ancienne cour de récréation d'école primaire sur le chemin. Elle arrive maintenant à la maison en milieu de matinée et commence à déballer le matelas pneumatique. Elle a des visions d'elle-même en tant que jeune marchand dans une forêt lorsqu'elle s'endort. Alors que le ciel s'assombrit et que le tonnerre gronde, elle reçoit un appel téléphonique de sa sœur, l'informant que Séoul avait été attaqué par un monstre pendant la nuit. Gloria affiche à la hâte les gros titres sur son ordinateur portable, et bien sûr, il y a des images d'un gros monstre émergeant à Séoul pendant quelques secondes avant de disparaître. Elle téléphone à Tim, qui est perplexe quant à la raison pour laquelle elle n'apprend que maintenant l'attaque, malgré le fait qu'elle s'est produite il y a 9 heures. Tim en déduit qu'elle élude le sujet parce qu'elle a bu toute la nuit et la presse de suivre une thérapie professionnelle pour son alcoolisme. Gloria est encore sortie boire ce soir-là. Elle se glisse hors du bar tard dans la nuit en regardant des images d'actualité de l'attaque de Séoul et s'endort sur un banc dans la cour de l'école primaire. Toujours en état d'ébriété le matin. Alors qu'elle se lève, elle essaie de téléphoner à Tim, mais il se rend vite compte qu'elle est ivre et raccroche. Elle jette son téléphone au sol, furieuse. Maintenant qu'elle est de retour à la maison, Oscar lui apporte une vieille télévision. Ils le traînent ensemble dans un salon vide. Il lui dit ensuite que le monstre a de nouveau frappé Séoul la nuit précédente, mais cette fois au lieu de se promener comme la nuit précédente, il s'est simplement arrêté et a fait d'étranges signaux de la main. La créature apparaît au même moment à chaque fois. Oscar lui montre une vidéo de la première apparition du monstre il y a 25 ans à Séoul, qu'il a trouvée sur Internet. Tout en assemblant la télévision, Oscar demande si elle se souvient de tout ce dont ils ont discuté la nuit précédente, ce à quoi elle répond que non. Gloria a informé Oscar de sa situation financière difficile. Pendant qu'elle est en ville, Oscar lui a proposé un emploi au bar. Avec la nouvelle du monstre qui se répand, de plus en plus de gens affluent au pub pour boire tous les soirs. Avec l'offre toujours sur la table, Gloria l'accepte et exprime sa gratitude à Oscar pour sa gentillesse. Elle remarque que le monstre à la télévision se gratte la tête de la même manière qu'elle le fait lorsqu'elle est nerveuse pendant qu'il s'étreigne. Cette nuit-là, alors qu'elle travaillait au bar, Gloria remarque que les images du monstre sur la télévision du bar donnent l'impression que c'est au téléphone, un peu comme elle l'était la nuit précédente. De retour à la maison, elle recherche sur Internet d'autres images de la créature, notant que lors de la première observation, elle semblait porter quelque chose sur son épaule, comme Gloria l'avait fait lorsqu'elle avait ramené son matelas à la maison. Elle attrape une veste et se dirige vers la cour de récréation.
Elle compare une carte de l'âme à la structure du terrain de jeu après son arrivée. Quelques nuits passent sans aucune attaque de monstre. L'absence de schémas observables dans les activités ou les apparitions du monstre rend les journalistes perplexes. L'un des amis d'Oscar suppose que le monstre semble être contrôlé par une télécommande car il avance toujours et ne baisse jamais les yeux. Gloria est de plus en plus terrifiée, et elle passe des jours à élaborer ses hypothèses, à tracer des cartes de l'âme et des activités du monstre. Elle entre dans la cour de récréation de l'école élémentaire avec une carte d'une journée à la main et est complètement sobre. Au lieu d'avancer, elle lève les bras au-dessus de sa tête et se précipite chez elle. De retour chez elle, elle allume la télévision pour découvrir que la créature est réapparue à Séoul. Il n'a endommagé aucun bâtiment cette fois-ci, au lieu de cela, il se tenait là et levait les bras au-dessus de sa tête de la même manière que Gloria l'avait fait. Maintenant qu'elle est convaincue qu'elle est le monstre qui menace Séoul, elle compose le numéro de Tim. Leur conversation est interrompue lorsque la sonnette retentit, interrompant l'annonce de Gloria qu'elle a obtenu un emploi à temps partiel. Alors qu'Oscar et son ami Garth déplacent un canapé dans le salon avant de l'avertir qu'il est temps de travailler, Gloria oublie qu'elle est au téléphone avec Tim. Gloria, Oscar et ses copains boivent après le travail ce soir-là lorsque Gloria prend la décision irréfléchie de leur révéler son secret découvert. Elle fait conduire le groupe jusqu'à la cour de récréation et prend un repas d'âme en direct. Elle entre dans la cour de récréation et commence à danser pendant qu'ils regardent la vidéo en direct. Effectivement, le monstre apparaît à Séoul, imitant exactement ses mouvements. Des hélicoptères de l'OTAN tirent des missiles sur le monstre à Séoul, et Gloria ressent l'impact sur son corps. Elle frappe l'air autour d'elle alors qu'elle est encore en état d'ébriété, détruisant l'un des hélicoptères à Séoul. Gloria panique quand elle sait qu'elle vient de tuer celui qui se trouvait dans cet hélicoptère, et elle perd pied et tombe au sol. Elle se réveille chez elle quelque temps plus tard. Elle demande à Oscar, qui entre avec un sac d'épicerie, combien de personnes elle a tué avec sa chute la nuit dernière. Elle est de mauvaise humeur et veut se rendre au poste de police et se dénoncer. Ils déjeunent dans un restaurant voisin et parlent de leurs problèmes. Il semble que les monstres n'apparaissent que lorsque Gloria et Oscar sont là. Elle en déduit que la dernière fois qu'elle a vu un monstre, c'était quand elle était enfant se rendant à l'école primaire il y a 25 ans. Ce n'était pas une cour de récréation à l'époque, mais plutôt un chantier de construction avec des déchets et des arbres. Lorsque Gloria s'en rend compte, elle a un flashback sur son jeune moi qui se rend à l'école un jour avec un projet en main et un jeune Oscar qui la suit avec son propre projet. Les deux s'assoient sur un siège près de l'aire de jeu le lendemain matin, attendant que l'horloge sonne. Oscar admet qu'il suit la carrière de Gloria depuis qu'elle a quitté la ville en attendant. Gloria entre dans la cour de récréation à l'âge provoquant la manifestation du monstre. Elle s'est agenouillée et a écrit un message d'excuse coréen sur le sol, assurant que le monstre ne reviendrait jamais. La nouvelle rembobine les images du monstre écrivant en coréen sur le sol plus tard dans la nuit au pub, et Gloria observe pendant qu'elle travaille. Oscar et ses copains, ainsi que Gloria, discutent autour d'un verre après la fermeture du magasin. Joël est excusé de la réunion pour utiliser les toilettes. Gloria entre pour lui demander son adresse quand il se lave les mains. Joël rentre tôt à la maison, et Gloria arrive peu de temps après, et les deux passent la nuit ensemble. Gloria voit à la télévision le lendemain matin, alors qu'elle rentre chez elle, que le robot monstre est à Séoul, tourmentant le secteur commercial. Gloria attrape rapidement Joël et se rend au terrain de jeu, où Oscar est complètement ivre et se promène tout en regardant le flux en direct de Séoul. Oscar riposte en disant que son monstre n'a tué personne comme le sien. Elle entre dans la cour de récréation et fait signe à Oscar de sortir. Elle le frappe parce qu'il refuse. Quand Gloria rentre à la maison, elle se glisse dans son lit. Les cartes qu'elle a dessinées reliant Séoul et le terrain de jeu sur le mur ont été retournées, ce qui lui fait comprendre quelque chose. Elle attrape ses affaires, appelle un taxi et se précipite à l'aéroport. Oscar voit son absence et attend dans la cour de récréation bière après bière. Lorsque Gloria arrive à destination, Séoul, elle contacte Tim pour lui faire savoir qu'elle va bien. Les alarmes se déclenchent, avertissant qu'il est temps pour les monstres d'apparaître. Oscar entre dans la cour de récréation de Séoul et commence son déchaînement de robots. Les citoyens coréens fuient cet énorme robot, mais Gloria s'en approche. Alors que Gloria se rapproche du robot sur le terrain de jeu, Oscar entend un grondement lointain. Maintenant qu'elle est à Séoul, le monstre a refait surface dans sa ville natale, sous les yeux d'Oscar. Gloria s'avance et saisit l'air alors qu'il tente de fuir. Le robot flotte devant elle, comme s'il était saisi par des mains invisibles. Oscar supplie d'être abattu, mais la créature le jette au sol. Le robot est projeté à des milliers de mètres à Séoul, puis renvoyé aux États-Unis. Les Coréens applaudissent,
croyant que le robot est maintenant mort et ne fera plus de mal à personne. Suite à cela, Gloria entre dans un pub coréen et demande au barman si elle aimerait entendre une histoire incroyable. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour les prochains épisodes.